Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à ceux qui sont avec nous en présentiel. Bonsoir à ceux qui nous regardent sur le Zoom, qui nous regardent sur Hop Media ou encore qui sont sur RVM avec nous ce soir. Une fois de plus, nous vous remercions d'avoir choisi d'être avec nous. Alors, nous allons commencer avec des petites informations. Déjà, concernant le programme, nous vous avions dit qu'il se terminait dimanche, mais pour les raisons que nous connaissons, et particulièrement les mesures préfectorales qui sont arrivées hier, le programme en lui-même va prendre fin samedi matin. Donc, la dernière conférence aura lieu samedi matin. Et bien entendu, vous aurez compris que le programme qui était prévu l'après-midi ne sera pas fait. Par contre, notre orateur, comme nous l'avions précisé, se fera toujours un réel plaisir de recevoir vos demandes de résumés. Donc, pour obtenir ces résumés, il faudra laisser votre adresse mail sur chauvelcom@gmail.com. Et vendredi soir, le programme commencera à l'heure habituelle. Voilà. Donc, nous vous remercions pour votre attention et nous vous laissons avec un moment de louange. Sur toi, je me repose, ô Jésus, mon sauveur. Le numéro 324. Sur toi, je me repose, ô Jésus, mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, oh Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Moi, ma misère est grande, mais tu m'as pardonné. Sainte et vivante offrande, pour moi tu t'es donné. Et de toute souillure, par le sang de la croix, mon âme devient pure. Tu l'as dit, je le crois. Sur toi je me repose, oh Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Notre deuxième cantique sera au numéro 715. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau. C'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau. C'est le vrai repos, paix parfaite et bonheur sous
Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Je vous inviterai à vous tenir debout et nous chanterons notre chantème « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi ». C'est notre prière. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes heureux d'être en ta présence. Chaque soir, tu nous as révélé combien tu nous aimes. Et nous voulons, Père, te demander de toucher nos cœurs afin que nous soyons capables de comprendre cet amour. Que tu veuilles manifester ta puissance afin qu'aucun de nous, ici présents, et ceux qui nous écoutent, ne puisse repartir sans être touché par ton amour, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonsoir à tous, membres de Chauvel, nos internautes qui nous écoutent. Vous avez une fois de plus fait le choix d'être fidèles à ce programme et je vous en remercie en vous souhaitant également la bienvenue. Bienvenue à tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, bonsoir.
Je me réjouis une fois de plus d'être parmi vous, et pas seulement parmi vous, mais devant les anges, devant les habitants des mondes célestes. Nous ne sommes pas tout seuls. Hein. Ne croyez pas que nous sommes seuls, nous ne sommes pas tout seuls, et nous sommes scrutés. Bien. Alors, pour la gloire de Dieu d'ailleurs, le message de ce soir, un mariage cosmique, éternel. Un mariage cosmique, éternel. Et là encore, d'emblée, nous entrons dans la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Jésus-Christ, à l'image de Dieu, parce que nous allons encore parler de l'incarnation, mais sous un aspect différent. Je crois que nous n'avons pas encore pris la mesure exacte des bénédictions infinies qui se sont déversées sur la race humaine lorsque Dieu s'est fait homme. Je crois que nous sommes loin, très loin, de saisir tous les bienfaits, toutes les richesses incomparables du Christ. Richesses abondamment répandues sur la race humaine. Et lorsque je dis la race humaine, je ne parle pas que des croyants, car alors j'aurais un sérieux problème sur ce que je comprends par la race humaine. Lorsque je parle de la race humaine, je parle de la totalité des hommes. Qu'ils soient croyants, qu'ils ne soient pas croyants, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient bouddhistes, les richesses de Jésus-Christ se sont abondamment répandues sur la race humaine sans aucune condition préalable. Et quand je dis condition préalable, je parle de la foi, bien évidemment. Dieu n'est pas un Dieu. L'amour de Dieu, encore une fois, est inconditionnel, désintéressé. Dieu est venu sauver une race. Cela ne signifie pas que tous les hommes jouiront de ce salut. Cela ne signifie pas que tous les hommes profiteront de ce salut. Mais Jésus-Christ est venu sauver le monde et il a sauvé le monde. La race humaine a été sauvée parce qu'il est la race humaine. Un mariage cosmique éternel. Mariage pourquoi? Parce que vous avez ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'Évangile. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de meilleure nouvelle que celle-là. Vous avez deux familles qui se sont unies en la personne de Jésus-Christ. Je vous mets au défi. Je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes, si nous avons des jeunes qui sont connectés sur Internet. Je vous mets au défi de trouver un film, n'importe quel film, de quel genre, qui puisse concurrencer un tel scénario. Ça ne se trouve pas sur la surface de la Terre. Deux familles se sont unies. Deux familles se sont alliancées. S'unir, s'allier, alliance, s'unir, s'allier. Prodigieux. Prodigieux. Parce qu'il ne s'agit pas
de n'importe quelle famille qui se sont unies en la personne de Jésus-Christ. C'est la famille divine. Et notre race humaine. Donc, alliancement de deux familles, alliancement de deux races, alliancement de deux natures, alliancement de deux espèces. Ce qui a donné, il y a un peu plus de 2000 ans, une nouvelle race dans l'univers. On ne parle pas suffisamment assez de cette nouvelle race, qui est la race divino-humaine, ou la race humano-divine. C'est ce que nous allons voir ce soir. La famille divino-humaine. Car Jésus-Christ est Dieu appartenant pleinement à sa famille divine, et il est dans le même temps pleinement homme appartenant à sa famille humaine. Prodigieux. Prodigieux. Vous savez pourquoi je m'expose à ces messages tous les jours? Parce que ça fascine mon cœur. Tout simplement. J'ai besoin chaque jour d'être fasciné et d'être émerveillé par Dieu. J'en ai besoin. Je ne sais pas pour vous, mais pour que ma réponse soit une réponse durable, une réponse d'amour durable, j'ai besoin d'être fasciné. Donc, je vais chercher l'Évangile, l'incarnation. Ce mariage de Dieu et l'homme, ce mariage de Dieu et l'homme, dans l'homme, Jésus-Christ. Prodigieux. Prodigieux. Mon rêve, c'est que ces messages, s'ils pouvaient être prêchés constamment, durablement, dans toutes les églises adventistes du monde. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet. Vous pouvez parler de l'éducation. Vous pouvez parler du mariage. Vous pouvez parler de la sanctification. Vous pouvez parler de la sainteté. Vous pouvez parler de toutes sortes de réformes, alimentaires, sexuelles, tout ce que vous voulez. Mais il faut placer n'importe quel message dans 4 clés, les 4 clés de l'Évangile. Soit vous placez ces messages dans la croix, soit vous placez ces messages au cœur du conflit cosmique. Donc quand vous parlez de n'importe quel message, il faut le placer soit dans le conflit cosmique et vous donner une dimension qui touchera les cœurs. Soit la croix, soit l'incarnation, sanctuaire, incarnation, ou l'épouse que Christ recherche. Et quand nous parlons de la prophétie, il faut placer la prophétie dans ces 4 clés. Et vous verrez que le message, ce ne sera pas simplement une doctrine froide qui ne fera rien finalement. Il faut toujours exposer nos cœurs à l'émerveillement, à la fascination. La famille divine avait de sérieux problèmes dans l'univers. Et là encore, nous n'imaginons pas l'indescriptible chaos à la suite du commerce de Lucifer. L'univers a vraiment plongé, ou s'est plongé dans le doute, dans la suspicion, avec les subtilités de Lucifer, cette campagne de dénigrement, cette propagande anti-Dieu, ces accusations ont plongé l'univers dans le chaos. Donc, la famille divine avait de sérieux problèmes à régler. Et il se trouve que
ayant été impacté, la famille humaine, par ce chaos, ayant été séduit par Lucifer, la famille humaine s'est retrouvée aussi dans de sérieux problèmes. Dans de sérieux problèmes à cause, naturellement, de la chute qui a ruiné totalement la race humaine. Donc, finalement, à cause du conflit cosmique qui a éclaté dans l'univers, deux familles se sont retrouvées dans de très sérieux problèmes, remettant en cause la crédibilité de Dieu. Alors, la sagesse de Dieu a consisté à unir ces deux familles qui avaient des problèmes dans cette nouvelle famille divino-humaine. Et Christ, en tant qu'homme, en réglant les problèmes de la famille humaine, a réglé les problèmes de la famille divine. Moi, je trouve ça fascinant, extraordinaire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça génial. Voilà pourquoi l'incarnation, c'est la réponse de Dieu pour régler les problèmes des deux familles. Il s'agissait pour la famille humaine qu'elle soit sauvée, point à la ligne. Pour la famille divine, de réconcilier l'univers avec la divinité. Pour la famille divine, Dieu se devait, et pour l'univers, la famille divine, de se relancer, de se dévoiler. Voilà pourquoi l'incarnation donne à voir qui est Dieu, et l'incarnation donne à connaître qui est Dieu. La justification de Dieu devant l'univers, et l'incarnation comme moyen pour permettre à cette famille divino-humaine, en la personne de Jésus-Christ, de triompher du conflit cosmique et d'écraser la tête du serpent. Voilà quels étaient les enjeux de l'incarnation pour régler les problèmes des deux familles. Lorsque le Nouveau Testament parle de l'incarnation, il y a deux expressions qui sont deux réalités glorieuses de l'Évangile pour souligner les enjeux, la portée cosmique de l'incarnation. Vous avez d'abord ce que Paul appelle le deuxième Adam, ou le deuxième Adam. Vous avez trois passages où on en parle dans l'Écriture, dans Romains 5, 12 à 19, puis dans 1 Corinthiens 15, et puis il y a une allusion explicite, puisque Paul ne mentionne pas expressément Adam, ou le deuxième homme, ou le dernier homme, c'est dans un texte que nous allons voir dans Éphésiens 1 et le verset 10. En considération donc de ce deuxième Adam, qui vient après le premier Adam, même si le deuxième préexistait avant le premier, ben, vous avez compris, le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Et le premier, c'est Adam. Ce qui est inouï et ce que nous avons du mal à saisir, parce que nous n'arrivons pas à appréhender l'histoire de la race humaine de la manière dont Dieu voit la race humaine. Nous n'arrivons pas à penser comme Dieu pense la race humaine. Nous considérons les milliards d'êtres qui ont existé. Mais pour Dieu, il n'y a que deux hommes. Donc il y a ici une identité corporative universelle. Parce que s'il n'y a que deux hommes qui ont existé devant Dieu, c'est que donc Dieu a pris tous les hommes et les a mis dans le premier Adam, et il a recommencé en mettant tous les hommes dans le deuxième Adam, puisque en hébreu, Adam signifie la race humaine. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Nous étions tous dans le premier Adam a tout gâché, le premier Adam a tout bousillé, et toute cette race humaine
adamique qui est tombé est parti dans la casse, dans le tombeau pour l'éternité, puisque j'observe que Jésus-Christ est ressuscité dans une humanité glorifiée. La deuxième expression que l'on trouve dans le Nouveau Testament est « fils de l'homme ». Fils de l'homme. Observez bien que Jésus-Christ, souvent, c'était ainsi qu'il se présentait. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme pour souligner son appartenance à la race humaine. Ainsi donc, lorsque nous parlons d'identité corporative universelle de ces deux Adams, le premier était donc, avant la chute, était à la tête de la race humaine. Il était le chef de la race humaine, il était le père de la race humaine, il était le représentant légal de la race humaine. Par conséquent, lorsque le prince de vie, le prince de Dieu, est descendu sur la terre, Paul nous dit qu'il est le deuxième Adam. Donc il est aussi devenu le chef de la race humaine, le père. Observez bien ceci. Le père de la race humaine, oui, le père de la race humaine, le représentant légal de la race humaine et à la tête de la race humaine. Paul dira que, à propos du premier Adam, qu'il est le type de celui qui devait venir. Alors ici, c'est très important. Je vous demanderai de suivre attentivement parce que les deux Adams, c'est ce qu'il y a de plus prodigieux dans l'Évangile. Je dois vous dire qu'il y a si peu de messages qui sont prêchés sur la beauté de l'Évangile. À chaque fois que je prêche les deux Adams, je fais plusieurs messages sur les deux Adams, là, je n'en fais qu'un, les gens sortent, mais ils ont envie de sauter, de lever les mains et de louer Dieu. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que notre cœur a besoin de croquer. Croquer, 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 croquer pour craquer. Croquer. Donc, le premier homme, Adam, a désobéi. Et puisqu'il est, tous les hommes en lui, représentants de la race humaine, le premier homme a, dans sa désobéissance, a entraîné la race humaine en lui dans la désobéissance. En désobéissant, il a entraîné toute la race humaine dans la désobéissance. En désobéissant, il a entraîné toute la race humaine dans la déchéance, dans la ruine la plus totale. Par sa désobéissance, il a entraîné en lui, parce que tous les hommes étaient dans ses reins, en lui, la race humaine dans la condamnation. Quand je dis qu'ils étaient tous dans ses reins, vous vous souvenez que Paul, dans Hébreux, disait que lorsque Abraham payait la dîme à Melchisédek, c'est comme si les Lévites étaient dans les reins d'Abraham, payant la dîme à Melchisédek, mais ils n'ont pas été nés encore. Et à propos de Rebecca, je crois, Dieu lui a dit, mais ce n'est pas 2 enfants que tu as dans le ventre, c'est 2 nations. Il y a cette identité corporative, universelle, parce que Dieu ne voit que 2 hommes. Dieu ne voit que 2 hommes dans l'histoire de la race humaine. Donc, si nous considérons que l'œuvre du premier Adam est universelle, parce que tout ce qu'il fit a affecté la totalité de la race humaine. Et nous ne contestons pas que l'œuvre du premier Adam soit une œuvre universelle.
La question que j'aimerais vous poser pour susciter votre réflexion, si l'œuvre du premier Adam est universelle, a touché tous les hommes, de toute race, de toute nation, puisque le péché d'Adam a constitué tous les hommes pécheurs. Ok. Mais alors, et l'œuvre du deuxième Adam, alors? Est-ce que cette œuvre du deuxième Adam est tout aussi universelle que l'œuvre du premier Adam? Ou que l'œuvre du deuxième Adam, finalement, est une œuvre que pour ceux qui croiront, ça fait sacrément restreindre le concept de race humaine, cette affaire-là. Parce que moi je pense, et Paul aussi, que l'œuvre du deuxième Adam est tout aussi universelle que l'œuvre du premier Adam. Parce que tous les hommes étaient dans le deuxième, comme tous les hommes avaient été dans le premier. Et que tout ce que fit Christ a affecté la totalité de la race humaine. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez avoir un sérieux problème sur la suprématie, c'est-à-dire lequel des deux Adams a une œuvre plus grande. Si vous considérez que l'œuvre du Christ ne concerne que les croyants, encore une fois, ce n'est pas pour cela que tous les hommes seront sauvés, mais s'agissant de l'incarnation, lorsque Dieu s'unit à une race, c'est pour sauver la race. Le simple fait qu'il y ait ce contact ontologique, anthropologique, biologique de la divinité avec l'humanité, c'est bon pour l'humanité, cette affaire-là. On ne peut pas imaginer que Christ est la race humaine et que la race humaine ne soit pas sauvée. Il y a un sérieux problème d'efficacité, de puissance de la divinité. Oui, je crois que l'œuvre du deuxième Adam a atteint autant d'hommes que l'œuvre du premier Adam en a touché. Autrement dit, la justice du Christ a atteint autant d'hommes que le péché en a touché. Observez bien Romains 5 et le verset 15. Ce sera le premier verset pour ce soir. Romains 5 et le verset 15. Restons sur ce texte. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Observez bien d'abord cette expression. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Le texte dit en fait, car si par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, si par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, c'est ce que dit le texte, hein, si par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte, yes, much more, dans la version anglaise. C'est sérieux, ça. Parce que là, nous avons une comparaison de qualité. À plus forte raison. Donc, si l'œuvre du deuxième Adam n'était pas supérieure à l'œuvre du premier Adam, Paul ne pourrait pas dire much more. Impossible. À plus forte raison, ça veut dire que l'œuvre du deuxième Adam est supérieure. Donc, nécessairement, une œuvre qui a atteint chaque homme, c'est-à-dire nécessairement une œuvre universelle. Et puis, le texte nous présente aussi une comparaison de quantité. Car si par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, la multitude, c'est-à-dire tous, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été, observez bien l'adverbe, abondamment répandus sur beaucoup. Si le beaucoup n'est pas la même multitude
que le beaucoup qui sont morts, vous devez conclure que l'œuvre du premier Adam est supérieure à l'œuvre du deuxième Adam. Par conséquent, dans la désobéissance d'Adam, Adam a entraîné toute la race humaine dans la désobéissance, dans la déchéance, dans la condamnation et dans la mort. À plus forte raison, l'obéissance du Christ a entraîné la race humaine en lui dans l'obéissance. À plus forte raison, l'obéissance du Christ a relevé la race humaine. À plus forte raison, l'obéissance du Christ a entraîné toute la race humaine dans la vie. Elle ne s'est pas éteinte en Éden. Dans la vie, dans la justification qui donne la vie par opposition à la condamnation et à la mort. La condamnation a atteint tous les hommes. Si la justification légale n'a atteint que les croyants, alors vous devez conclure que l'œuvre du premier Adam est supérieure à l'œuvre du deuxième Adam. Mais ce n'est pas ce que Paul dit, parce que Paul dit à plus forte raison. Quand je parle de la justification qui est venue en Christ sur tous les hommes, cela ne signifie pas que tous les hommes seront sauvés, car la grande majorité vont rejeter d'avoir été sauvés. Vous savez, ils auront la bouche fermée, non pas parce qu'ils diront à Dieu, et là ils pourraient ouvrir leur bouche, « Ah bon d'accord, donc je n'ai pas cru, donc tu ne m'as pas sauvé. » Non, 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 non. Dieu leur dira que tu as cru ou que tu n'as pas cru, je t'ai sauvé, mais tu n'as pas voulu de ce salut, tu as rejeté ce salut. Et c'est là qu'ils auront la bouche fermée. Mais Dieu a sauvé tous les hommes, Dieu a justifié tous les hommes. Ça, c'est son amour et c'est sa justice. Parce que l'œuvre du deuxième Adam est aussi universelle que l'œuvre du premier Adam. Donc, tous tombèrent en Adam. Tous tombèrent à cause de leur position en Adam. Tous tombèrent en vertu de ce qu'a fait le premier Adam. Le péché du premier Adam est le péché de la race humaine. Nous étions un avec Adam lorsqu'il pécha. Tous péchèrent en la personne d'Adam, à cause de la personne d'Adam, au travers de la personne d'Adam, par la personne d'Adam, much more, c'est-à-dire que, à plus forte raison, tous obéirent en Christ. Tous obéirent en Christ à cause de notre position en Christ, en vertu de ce qu'a fait Christ. L'obéissance du Christ est l'obéissance de toute la race humaine en lui. Nous étions un avec Christ, ensemble, lorsqu'il a obéi. Tous obéirent en la personne du Christ, par la personne du Christ, à cause de la personne du Christ, au travers de la personne du Christ. C'est une incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Et quand Paul a compris ça, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates, dans Philippiens, dans Éphésiens, dans Colossiens, il ne parle que de ça. Il ne parle que de ça. Il ne parle que de ça. Adam est l'auteur de la mort, le premier est l'auteur de la mort, il est le principe de la mort, car il a introduit dans le monde l'universalité de la mort et de la condamnation, mais much more, à plus forte raison, lorsque le deuxième est descendu, il est le principe de la vie, il est l'auteur de la vie, il est la justification et il est la vie par opposition à la condamnation et à la mort. Il y a un texte que j'aime particulièrement, que je suis de très près. C'est un texte que je suis de très près parce que je n'ai pas fini, il me donne du gaz, et je n'ai pas fini de comprendre les profondeurs inouïes de ce texte, mais il me donne sacrément du gaz. Et ce texte, je ne sais pas si on a déjà beaucoup prêché, si vous avez déjà entendu beaucoup de prédicateurs prêcher sur ce texte, il se trouve dans Éphésiens 1 et le verset 10. Éphésiens 1 et le verset 10. Alors, c'était le bienveillant dessein, le verset 9, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont... Je suis un petit peu déstabilisé parce que ce n'est pas la même version que j'ai, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, c'est très intéressant. Le verbe ici, c'est réunir.
La plupart des versions disent récapituler, ce qui donne, pour le mettre à exécution, c'est-à-dire l'œuvre du salut, hein, le bienveillant des saints, c'est le salut, l'œuvre du salut, l'histoire du salut. Donc pour mettre à exécution l'histoire du salut, lorsque les temps seraient accomplis, nés d'une femme sous la loi, de réunir ou de récapituler toute chose. Est-ce que vous voyez un peu la portée cosmique? Ce texte m'impressionne, mais je me sens tout petit. J'avance à petits pas quand je travaille ce texte, mais observez bien ça, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Waouh, 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 waouh. Ah ouais. Il y a un seul truc qui a réussi à m'impressionner plus que ce texte. C'était quand j'étais petit, dans les années 70, je regardais les westerns, avec les Indiens et les cow-boys. Vous voyez? Bon, le temps a passé. Le temps a passé. Ce verbe réunir, ou ce verbe récapituler, je ne vous dirai pas le mot en grec, mais quand vous travaillez l'étymologie de ce verbe en grec, vous arrivez à des profondeurs extraordinaires. Puisque vous avez le anakephalioské, c'est-à-dire ana, le préfixe, qui veut dire une reprise, revenir en arrière, l'idée de recommencement, de rétablissement, de réparation. Et puis vous avez le mot képhalé, qui est tête et chef, hein, qui rappelle qu'il est à la tête chef de l'humanité. Mais vous avez également le mot képhalaion, qui signifie totaliser, totaliser. Ce qui veut dire que si on veut rester fidèle à l'étymologie grecque, qui a été traduite en français par réunir toutes choses, récapituler toutes choses, voici ce que l'on pourrait, comment on pourrait définir ce terme. On pourrait dire tout intégrer, tout rassembler, tout assumer, sous une nouvelle tête et corps, en la personne de Jésus-Christ. Nous avons là techniquement la définition du deuxième Adam. Autrement dit, lorsque Christ, dès sa conception dans l'utérus de Marie, commence cette œuvre de récapitulation de toutes choses dans les cieux, ça me donne beaucoup de gaz, mais des choses sur la terre, parce que sur la terre, il s'agit de réparer l'histoire de la race humaine. Il s'agit de recommencer l'histoire de la race humaine en lui. Il s'agit de réécrire l'histoire de la race humaine en lui. Autrement dit, l'histoire de Jésus-Christ, quand vous percez cette idée qu'il récapitule toutes choses en lui, ce qui veut dire que l'histoire de Jésus-Christ est l'histoire de chaque homme. L'histoire de Jésus-Christ est l'histoire de la race humaine. La vie de Jésus-Christ est la vie de tous les hommes. La vie du Christ est le résumé de la vie de tous les hommes en lui. N'est-ce pas prodigieux? N'est-ce pas prodigieux? C'est incroyable, mais c'est de la bombe atomique. C'est ce que Satan ne veut pas que nous sachions. Et vous allez le comprendre à la fin de ce message. Autrement dit, Christ opère une reprise de l'humanité en lui, il va restaurer le projet initial de Dieu, il va réorganiser le projet initial de Dieu, il va opérer une nouvelle refonte de l'homme en lui, une nouvelle refondation de l'homme en lui, une nouvelle version de l'homme en lui. Il réécrit l'histoire de chaque homme. Dans Ésaïe 9, verset 5, ça aussi, ça c'est bourré de bonnes nouvelles. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Intéressons-nous ici, au début du verset. L'enfant Messie. Un enfant nous est né. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, observez bien que c'est Ésaïe en 700 ans avant Christ, mais on a l'impression que c'est déjà accompli, hein, un enfant nous est né. Vous voyez, c'est fou aussi. Il y aurait déjà beaucoup de choses à dire sur la raison pour laquelle le temps est un temps comme si c'est un temps accompli, comme si c'était déjà accompli. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Écoutez bien ceci. Cet enfant est de la famille divine.
cet enfant appartient à la famille divine. C'est-à-dire que toute la famille divine, le Père et le Saint-Esprit, se retrouvent dans cet enfant. Reconnaît cet enfant comme étant le Fils de Dieu. Fils de l'homme, c'est l'appartenance à la famille humaine. Fils de Dieu, c'est l'appartenance, dans le sens le plus absolu, à la famille divine, parce que le Fils est Dieu. Donc, toute la famille divine, le Père, le Saint-Esprit, se retrouve dans la vie de cet enfant, se reconnaît dans la vie de cet enfant. Le Père et moi, nous sommes un. Vous connaissez ces textes? Le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a un texte aussi qui est très intéressant et qui se trouve dans Colossiens 2, verset 9, où l'apôtre Paul va déclarer que toute la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Donc, la vie de Jésus, le Père dit, c'est ma vie. La vie que Jésus a menée, le Père dit, c'est la vie que j'ai menée en mon Fils. Le Père revendique la vie du Fils comme étant sa propre vie, d'où le dévoilement de la divinité, le dévoilement du cœur, le dévoilement de Dieu dans le sens le plus absolu dans cette incarnation. Et le Saint-Esprit dit, c'est pareil. La vie du Fils, c'est ma vie. Observez bien comment la divinité est fière de pouvoir revendiquer, de pouvoir s'approprier cette vie en disant « c'est la vie de la famille divine ». On appelle ça la justice de Dieu, ou on appelle ça la splendeur de la gloire de Jésus-Christ. Mais dites-moi, la famille humaine, elle aussi, tout comme la famille divine, revendique cet enfant comme étant, comme appartenant à la race humaine, reconnaît cet enfant comme appartenant à la race humaine, se retrouve dans cet enfant, et comme la famille divine, la famille humaine dit, eh bien, la vie de cet enfant, c'est la vie de la race humaine. Les deux familles se sont unies pour régler leurs problèmes. C'est pas beau, ça? Moi, je ne me lasse pas, je ne peux pas me lasser de cette incroyable bonne nouvelle. Est-ce que vous vous rendez compte que les deux familles revendiquent, se reconnaissent et s'approprient la vie? Autrement dit, la famille humaine est invitée, tout comme l'a fait la divinité, à reconnaître que la vie de Jésus est la vie vécue de chaque homme en Jésus-Christ. Il n'y a que deux hommes, deux Adam, il n'y en a pas trois. Donc, où étais-je? Où étiez-vous quand Christ vivait? Vous n'étiez pas à côté de lui, ça ferait de vous un troisième homme. Vous étiez en lui et avec lui. Et pourquoi vous étiez en lui et avec lui? Parce que c'est comme ça qu'il était en train de régler tes problèmes. C'est comme ça qu'il était en train de régler tes problèmes. Lorsqu'il a été crucifié, vous étiez où? J'étais où? Tu étais où? En lui. Pourquoi? C'est comme ça qu'il était en train de régler nos problèmes. Lorsqu'il a été enseveli, nous étions où? Nous étions en lui, ensemble, dira l'apôtre Paul dans Colossiens 2. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il était en train de régler nos problèmes et qu'il réglait les problèmes de Dieu. Et quand il est ressuscité, tu étais où? J'étais où? Nous étions en lui. Et pourquoi? Il a réglé tes problèmes. Tes problèmes ont été réglés. C'est pour ça que nous sommes tous ressuscités en lui et avec lui. Il avait réglé les problèmes de la race humaine. Et quand il est monté au ciel, tu étais où? En lui et avec lui, Éphésiens 2,6, parce que tes problèmes ont été réglés. Avant même que tu viennes à l'existence, il avait déjà tout réglé, et de toute éternité. Christ, notre résumé, Christ, notre raccourci. Parce qu'il est le raccourci, pourquoi? Dans Éphésiens 2, verset 6,
Il nous a ensemble assis sur le trône de Dieu. Mais nous savons très bien qu'il faut attendre le retour du Christ pour que les morts du Christ ressuscitent et nous, les vivants, nous soyons enlevés et intronisés. Ça a déjà été fait en Christ. Quel sacré raccourci! Quel sacré raccourci! Ça a déjà été fait en Christ. D'ailleurs, les morts en Christ devront attendre le retour du Christ pour ressusciter. Yoja ressuscité en Christ. Quel raccourci! Mais la splendeur de l'Évangile, chers amis, la splendeur de l'Évangile. Quand tu t'es converti, mais tu t'étais déjà converti en Christ dans les eaux du Jourdain. Quel sacré raccourci! Quel sacré raccourci! Je ne connais pas un raccourci plus prodigieux que cela. Ça, c'est l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu, en devenant un homme, a sauvé la race humaine, c'est-à-dire tous les hommes en lui. Si Dieu n'avait pas sauvé la race humaine, c'est que Dieu, à ce moment-là, se serait perdu parce qu'il est la race humaine. Jésus-Christ, homme. La rédemption a consisté donc dans ce mariage cosmique à ramener la race humaine dans le corps du Messie, dans le corps de la divinité. Quand vous voyez des hommes qui marchent dans la rue, quand vous voyez des femmes qui marchent dans la rue, quand vous voyez des enfants qui marchent dans la rue, qu'ils soient croyants ou qu'ils ne soient pas croyants, sachez que la race humaine n'a pas d'existence propre. Elle ne peut exister que parce qu'elle vit en Jésus-Christ. C'est ça que le monde doit savoir. C'est ce que le monde doit savoir avant que Jésus-Christ revienne. Dans 1 Jean 4 et le verset 9, il est dit, je ne les ai pas proposés à... l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions. Le nous, c'est le monde. Dans Jean 6, verset 33, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Dans Matthieu 18, verset 11, le Fils de l'homme est venu sauver des pécheurs, ceux qui étaient perdus. Dans Luc 9, verset 56, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Dans Jean 12, 47, le Fils de l'homme est venu sauver le monde. Et l'apôtre Jean dira dans 1 Jean 4, verset 14, « Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Vous pouvez remplacer le monde par tous les hommes, hein, la race humaine, c'est la même chose. Et Timothée dira que Dieu est le sauveur du monde et principalement des croyants. Principalement des croyants, c'est-à-dire ceux qui ont dit Amen. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre quand vous avez une bonne nouvelle comme ça? Vous levez les mains et vous dites, Seigneur, je t'adore. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Vous dites Amen. Ceux qui ont cru garderont ce qu'ils avaient déjà obtenu en Jésus-Christ. Mais ceux qui ne croient pas perdront ce qu'ils avaient déjà obtenu en Jésus-Christ dans le deuxième Adam. Pour conclure, dans ce beau mariage de Dieu et l'homme en une seule chair, Christ, mariage de deux races, de deux familles, de deux espèces, dans cette alliance, pour ceux qui ont cru, pour ceux qui croient en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de cette alliance, Jésus te dit ce soir, tu es ce qu'il est. Tu es ce qu'il est. Tu as tout ce qu'il a. Et tu vaux ce qu'il vaut. Et tu représentes dans l'univers ce qu'il représente. N'est-ce pas beau ça? Si nous pouvions nous savourer, chérir ces belles promesses de Jésus-Christ. J'ai ce que Christ a. Et je le revendique parce que c'est dans l'Écriture. Ça donne beaucoup de puissance dans le combat du conflit cosmique.
beaucoup de puissance, parce que l'ennemi essaiera toujours de vous montrer à quel point je suis pécheur, à quel point nous sommes pécheurs, mais je lève les mains et je dis l'Écriture ne ment pas, je revendique la parole de l'Éternel, j'ai ce que Christ a, je suis ce qu'il est et je vaux ce qu'il vaut. C'est la puissance de l'Évangile. C'est la puissance de l'Évangile. Le Père m'aime, disait Christ, et je suis aimé du Père. À chaque fois qu'on venait le chercher pour le mettre en difficulté, à chaque fois qu'on voulait le lapider, il disait « Je suis aimé de mon Père et j'aime mon Père. » Terminé. La richesse du Christ, c'est ta richesse. Sa richesse, c'est la tienne. Sa gloire, c'est la tienne. Sa beauté, c'est la tienne. Sa perfection, c'est la tienne. Ça évite de tomber dans des légalismes extrêmement subtils. Sa performance, c'est la tienne. Et son héritage, c'est le tien. Parce qu'il a tout partagé avec toi. La Bible appelle ça l'évangile. Quand Marc dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu peux dire ainsi, commencement de mon histoire. Tu peux dire commencement de la vie de Jésus, de Frédéric Michel, puisque la vie du Christ, c'est la mienne. C'est pour ça que Marc a tout compris. Et c'est pour ça qu'il commence par commencement. Récapitulation. On recommence à zéro, on restaure le projet de Dieu et tous les hommes ont vécu parfaitement en Christ. D'ailleurs, Paul dira dans Colossiens 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui. » Vous avez tout pleinement en lui. Dans Philippiens 3, versets 3 et 4, la vie du Christ qui est la tienne est tellement parfaite qu'elle est aboutie, elle est achevée, elle est arrivée à destination, elle est au ciel. Philippiens 3, versets 3 et 4, lorsque Christ, votre vie, paraîtrait, vous paraîtrez dans la gloire, paraîtra, vous paraîtrez dans la gloire. Lorsque Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Philippiens 1, verset 21, Christ est ma vie. Et oui, une vie qui est aboutie, une vie qui est parfaite, c'est la tienne. Forcément, elle est déjà arrivée au ciel. Le raccourci, Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 28, je crois, où Christ, bien sûr, puisque naturellement sa vie c'est la vie de tous les hommes, eh bien, il présente dans son ascension à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le texte ne dit pas tout croyant, mais tout homme devenu parfait en Christ. Chers amis, pour conclure, dans l'histoire de la race humaine, il n'y a qu'une seule identité depuis l'incarnation du Christ. C'est notre identité christique. Notre première identité dans le premier Adam, l'identité adamique, a été clouée à la croix, a été ensevelie. Et la vie de Jésus, le second Adam, a remplacé, annulé et aboli la première vie adamique. Il est vrai que nous venons à l'existence et il y a comme un héritage de ce premier Adam qui est notre nature pécheresse. Mais Christ nous demande de croire en notre nouvelle identité, de croire en cette race divino-humaine, de croire en ta identité. La bonne nouvelle, c'est que Christ a redonné à la race humaine une nouvelle identité. Dieu veut que tu crois en l'image qu'il a de toi. Ça fait tellement de bien. On n'a plus besoin d'aller voir des psys. On n'a plus besoin d'aller voir des psychologues quand on tombe dans les dépressions. Non, Jésus veut que tu crois en l'image qu'il a de toi. Quelle est l'image qu'il a de toi? Et nous achèverons par ce texte, Cantique des Cantiques, au chapitre 4 et le verset 7. Cantique des Cantiques, chapitre 4 et le verset 7. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point
de défaut en toi. C'est la justification par la foi. C'est la justification par la foi. Si Christ t'impute sa justice, il t'impute tout. Sa beauté, sa performance, et du coup, il ne t'impute plus tes péchés. Donc tu es parfaite. C'est cette image que Dieu veut que nous ayons de nous-mêmes. Dieu veut ce soir que tu te vois comme il te voit. C'est le don de Dieu à la race humaine. De sorte que quand tu mènes ta vie chrétienne, la justification par la foi consiste à revivre la vie que nous avons déjà vécue en Christ. Par le Saint-Esprit, nous revivons la vie. Et pourquoi? Mais parce que nous avons compris notre position en Christ, le second Adam. Lorsque vous avez compris votre position en Christ, vous y croyez. Et lorsque vous y croyez, vous adhérez, vous la revendiquez, cette vie comme étant la vôtre. Ainsi donc, vous bâtissez votre vie spirituelle sur la vision que Dieu a de vous. Et à force de vous exposer, de fréquenter, de chérir cette vie que vous avez déjà vécue, vous finissez par le Saint-Esprit à devenir ce que vous êtes déjà en Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes sous le charme, mais nous allons devoir mettre un terme à notre rencontre pour des lendemains encore meilleurs. Merci. Nous allons nous tenir debout et chanter ensemble notre chant thème « Change mon cœur, Seigneur ». Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Je vous invite à prier. Nous revendiquons la vie du Christ comme étant la nôtre et nous disons Alléluia, gloire à Dieu pour cela. Oui, Seigneur, nous sommes déjà en toi dans les lieux célestes, de sorte qu'il sera plus difficile de se perdre que de rester de ce que nous avons déjà en toi. Permets que nous puissions chaque jour contempler cette vie, la nôtre,
afin que nous puissions, dans l'expérience de la justification par la foi, que nous puissions finalement revivre la vie que nous avons déjà vécue, puisque nous avons compris notre position, nous y croyons et nous obéissons par la foi à notre identité nouvelle qui est en Jésus-Christ. Ô Seigneur, ouvre nos esprits et ouvre nos cœurs, comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul, afin que nous puissions voir briller dans nos cœurs la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est le portrait de Dieu. Gloire à toi, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Je vous retrouve demain soir à la même heure pour... j'ai dû interchanger les conférences et la conférence de demain soir s'intitule « La nouvelle alliance, la postérité d'Abraham et l'évangile éternel ». Je vous retrouve donc demain soir par la grâce de Dieu. Bonne soirée.